Le Conseil des ministres est tenu sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Nous avons donc étudié un certain nombre de dossiers de fond, entendu des communications orales et procédé à des nominations. Au titre donc des dossiers de fond, le ministre d'État, ministre de la Sécurité, a présenté au Conseil les conclusions du forum sur la sécurité qui vient de s'achever. Le Conseil a décidé donc la mise en place d'un comité interministériel appuyé donc d'un pôle d'experts afin donc de l'élaboration des référentiels de la politique de sécurité nationale en ce qui concerne donc les suites à donner à ce forum. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministre a fait l'état de la situation des formations et partis politiques légalement reconnus au Burkina. Il faut savoir que l'article 19 de la loi 032-2001 du 29 novembre 2001, qui porte charte des partis politiques et formations politiques, dispose que les partis politiques et formations doivent fonctionner conformément à leurs dispositions statutaires, notamment leur statut et règlement intérieur. Au regard de cette loi, il s'avère donc que déjà en 2012, ça avait été fait, une opération de contrôle a été menée entre septembre et octobre. Et à la date du 23 octobre 2017, nous avons donc 148 partis politiques et formations politiques qui ont été donc répertoriés et visités. Et vous avez dessus 106 partis politiques et formations politiques qui sont en règle vis-à-vis de leur propre texte. Vous avez 38 partis qui sont en situation irrégulière. Vous en avez 4 dont la situation n'est pas complètement élucidée. Soit parce que dans leur statut, il n'y a même pas les instances, les dates prévues pour les instances, soit parce qu'ils sont dans une situation devant le tribunal administratif. Donc, un certain nombre d'actions sont entreprises par le ministère en charge de cette question pour rappeler les parties à l'ordre et faire appliquer les textes qui régissent ces éléments. En ce qui concerne la liste des partis, donc, le service d'information du gouvernement mettra sur son site la liste exhaustive des partis afin que vous puissiez en prendre connaissance. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, nous avons, et ça a pris beaucoup de temps, le Conseil a étudié les résultats provisoires donc, de la campagne agro-pastorale 2017-2018. De façon générale, il faut reconnaître que cette saison est marquée donc par de nombreuses poches de sécheresse intervenues donc durant la saison pluvieuse, avec également l'arrêt précoce des pluies, mais avec également un certain nombre d'attaques des nuisibles, notamment la chenille légionnaire dont on a souvent parlé. Le résultat, c'est que les chiffres qu'on nous donne maintenant peuvent être encore plus défavorables d'ici quelques temps parce que c'est des chiffres qui datent de septembre. Il faut savoir que nous avons une baisse en tout cas de ce qui est prévision en ce qui concerne les céréales. Il y a des hausses sensibles en ce qui concerne les autres cultures vivrières. Au final, pour faire simple, nous avons au moins 17 provinces qui seront déficitaires cette année et à peu près 3 millions de Burkinabés au fort donc, de la période de soudure donc, en 2018 seront en situation de stress alimentaire ou en situation donc, d'urgence alimentaire. Ce qui impose un certain nombre de mesures. Et donc ces mesures-là ont été notifiées par le Conseil au ministre en charge de la question et à d'autres ministres. Parce que parfois il y a des questions transversales, notamment la sortie illégale de céréales du Burkina Faso. Vous savez qu'on a besoin pour faire sortir les céréales d'autorisation spéciale d'exportation. Et actuellement, beaucoup de personnes les font sortir donc, sans cette autorisation. Le Conseil a été ferme dessus pour que, dès la sortie du Conseil, les dispositions prises pour que les céréales burkinabés qui n'ont pas obtenu d'autorisation à être exportées ne puissent pas le faire. D'autres mesures, telles que notamment la distribution des vivres et le renforcement des stocks de la SONAGES et également la mise à disposition d'éléments de pâturage, notamment pour d'éléments d'aliments pour le bétail, soient disposés afin qu'on n'ait pas de crise majeure à ce niveau-là. Et puis je voudrais terminer par un certain nombre d'éléments, c'est les communications orales. Le Conseil a fait le point de la situation comme chaque jour de Conseil. Et un certain nombre d'éléments ont été... J'aimerais m'arrêter sur un ou deux éléments, après répondre à vos questions si nécessaire. On a parlé notamment de cette situation des boursiers, notamment en France, qui avaient des problèmes pour percevoir leur bourse. Le ministre a expliqué la situation. Le ministre des Finances également a expliqué la situation. Il s'agit, pour ce qui est du cas de la France, d'une situation qui est due
au fait que 2 signataires, à savoir le trésorier et le conseiller culturel, un a eu une fin de mission et est rentré, l'autre est venu, et quand l'autre était là, l'autre est parti en congé. Le conseil a vraiment trouvé cette situation assez déplorable et a estimé que ce n'était pas normal que les étudiants puissent partir de quelques situations administratives, aussi fondées soient-elles. Donc les mesures seront prises pour que ces situations ne se reproduisent pas et que ce soit pour la France et pour tous les autres éléments. Le président du FASO a donné des instructions très strictes pour que les transferts soient faits au moins 15 jours avant pour éviter toute situation et appeler le ministre des Affaires étrangères à voir avec les ambassades les dispositions qui vont être prises pour pallier au cas où il y aura des difficultés.